Et maintenant, il y a du son. Ok. Le son fonctionne. Parfait, super. Salem, bonjour Yasmine. Bonjour, bonjour. Toujours en direct de Paris, en cette journée de la fête du travail mondiale. Salut Fée Clochette. Donc, j'imagine que vous êtes chez vous, en détente, en repos, et ça vous laisse le temps justement et bien de savoir ce que vous souhaitez faire, de savoir ce que vous souhaitez entreprendre, de savoir si ce que vous voulez aujourd'hui réaliser, obtenir, atteindre comme objectif. Oui, je suis à Paris, effectivement, oui. À Paris, d'ailleurs, ce week-end, j'ai une formation. C'est pour ça que je suis encore là, d'ailleurs. J'ai une formation les 4 et le 5, donc on prépare tout ça. Non, j'ai pas l'air fatigué, je suis à contre-jour, en fait. Je suis à contre-jour, c'est vrai que la lumière, elle est dans mon dos, donc c'est vrai que on peut croire que je suis un peu fatigué, mais non, rassurez-vous, je suis toujours au taquet. Preuve en est, en live, avec vous, pour toujours et encore parler de projets, d'objectifs, d'entrepreneuriat, de motivation, de pensée positive, parce que c'est vrai que les personnes que j'accompagne, autant elles peuvent être motivées, mais le problème c'est que souvent cette motivation va durer 10, 15 jours, 3 semaines, et après, on va relancer. Il faut relancer la machine en permanence, Ça me manque l'Algérie, bien sûr, ça me manque l'Algérie complètement, les amis, complètement. Mais je veux dire, voilà, parler de vision, parler d'objectifs, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que on s'habitue très vite à rester dans une routine, dans une zone de confort qui nous convient malgré ce qui nous déplaît, parce qu'on aura toujours des choses qui nous déplaisent. Eh bien, on va se dire non, c'est bon, je suis bien dans ma routine que je connais, que je maîtrise, parce que le reste, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais où on va. Et puis l'histoire, elle est là, quoi. C'est de se dire, ok, j'ai envie de faire des choses, mais j'ose pas. Je voudrais me lancer, mais j'ai peur. Mais j'ai peur de quoi ? Peur de quoi ? Et ça, souvent, c'est justement ce mindset qu'il est indispensable de prendre pour se dire, je vais y aller, je vais me lancer. Alors c'est vrai, autant je suis business coach, mais autant je suis dans le développement personnel. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de faire des petites piqûres de rappel pour dire, attendez, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez. Et ça, c'est ce travail que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne justement pour les remotiver. C'est ce travail que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne justement pour les remotiver. Allez. Et ces questions, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez vous les poser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que vous et vous seul qui avez les réponses, les amis. Non, je suis pas des aides, je suis français. Hello. Les amis, tapez du like, parce que là, on a chuté dans l'engagement. Pourquoi ? Bien sûr, on parle d'Algérie, et quand on parle d'Algérie, eh bien, les algorithmes n'aiment pas ça. Bonjour Rachid, ça va super bien. Impeccable, merci. Écoute-moi, tu sais pourquoi ça va bien ? Parce que quand je vois tout ce qui se passe en Algérie, quand je vois tout ce qui se développe en Algérie, quand je vois toutes les décisions qui se mettent, eh ben, ouais, je suis bien. Les impôts prennent combien de pourcents ? Ben, tout dépend de l'activité que tu as. On va dire que ça va entre 25 et 36%, c'est un peu comme en France. Mais maintenant, il y a, en fonction des entreprises, c'est par rapport à des paliers. Donc, ma fille
un master marketing, peut-elle faire une formation en Algérie ou même travailler? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, les amis, complètement. Elle peut faire des formations et elle peut travailler, oui. Alors, c'est toi, tu juges sans connaître. Marc, le NESDA, Aix-en-Sèche, c'est comment? Alors, le NESDA, c'est pas l'Aix-en-Sèche. Le NESDA, c'est l'ex-ANAD, on va dire plutôt. Eh ben, c'est très bien, écoute, hein, ça se met en place. Ça va se faire, ça se remonte, ça se relance, je dirais même. Donc, rassurez-vous, ça va le faire. Là, je vous disais, ils ont effectivement mis en place un DG il y a à peine une semaine, c'était samedi dernier. Donc, une fois que ce DG sera en place, eh bien, ils vont relancer et étudier pratiquement 10 000 dossiers qui avaient été déposés. Et de là, après, une fois tout ce stock de dossiers validé, étudié et finalisé, eh bien, on va pouvoir relancer avec de nouveaux dossiers. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est préparez-vous maintenant. Je veux me lancer dans la location de voitures sur Alger. Compliqué. Voilà ce que j'en pense. Je te dis direct, compliqué. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir une société import dans l'agriculture en Algérie? C'est difficile, c'est pas difficile. Ça peut être contraignant par rapport à toutes les démarches nécessaires. Mais une fois que tu as obtenu toutes les licences et tous les agréments, c'est facile. Aurélia, je vous verrai bien président de la République algérienne et je voterai pour vous. Ouh là là. Non, je laisse la place aux Algériens, justement. Algériens, Algériennes. Parce que là, ce serait délicat quand même. Hydra, j'adore Kahina. J'ai passé 3 mois à Hydra, justement. Quand j'ai formé les commerciaux de Ooredoo, c'était super, franchement. J'ai adoré ce quartier, Merci, c'est gentil. Bonjour, je suis dans le secteur de l'aéronautique. Est-ce qu'il y a du travail dans ce secteur? Alors là, c'est un secteur qui est assez particulier, assez verrouillé quand même, donc ce serait un peu délicat, je pense. Coucou Marc, ce qui me retient, c'est ma fille de 15 ans en seconde, aller au lycée. Les moyens, effectivement, je te comprends, c'est vrai que c'est assez délicat. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui, le jour de la rentrée à Oran, devant le lycée français, le collège français, l'école, et qui me disait, écoutez, hier j'étais à Toulouse, ma fille rentre au lycée, et comme il n'y a pas de lycée français à Oran, eh bien, elle est partie en France. Et là, je dis, waouh, votre fille rentre en seconde et elle va au lycée à Toulouse, en France, parce qu'il n'y a pas de lycée français à Oran. Et ben, ça, ouais, effectivement, je trouve que c'est très, très problématique. Donc, je vous disais, voilà, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire, effectivement. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais vous dire est que ce dont il faut prendre conscience, c'est que quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, il faut à un moment prendre des décisions, sauter le pas, d'accord? Parce que sinon, ça n'ira nulle part. Les 3 questions à vous poser entre j'hésite, je sais pas, je voudrais y aller, c'est qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver. Avec ces 3 questions-là, vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous rêvez. Mais maintenant, tant que vous n'aurez pas répondu à ces questions, il n'y a rien qui se fera, les amis. Rien qui se fera. Je me sens très en sécurité en Algérie, mes amis ont du mal à le croire. Bien sûr, tes amis Kahina ont du mal à le croire parce qu'en fait, ils ne vivent pas en Algérie, ils ne connaissent pas l'Algérie. Donc, ils ne croient et ne voient et n'écoutent que ce qu'ils entendent dans les médias, ce qu'ils lisent dans les médias occidentaux. Et effectivement, c'est là que le gap se fait et que les préjugés se créent. Et donc le dénigrement d'un pays excessivement sécuritaire. Validé, confirmé. Preuve en est, quand les vols d'Air Algérie arrivent à Paris, ils sont pas vraiment... Moi, je me suis jamais fait contrôler et je crois que sur la quantité d'allers-retours que j'ai fait, j'ai dû voir 2 fois des douaniers français à l'arrivée. Donc, franchement, de ce côté-là, je suis plus que rassuré. Et j'invite les gens justement qui
croient le contraire à venir voir par eux-mêmes. Même si je sais qu'ils n'oseront pas parce que ils ne voudraient pas être obligés de prendre conscience que c'est la réalité. Bon, allez. Bonjour, vous avez de bonnes couleurs comme vous profitez du soleil. Psartek, Shukran Yasmin, Shukran. Le problème, c'est les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de langue française. Complètement le désert. Tu as raison, à 200%. Bonjour, vous êtes de quelle nationalité? Dalila, eh bien, je suis français. Je suis français. Comme j'aime à répéter quand je suis dans des événements, justement, de la diaspora, je suis franco-français. Oui, fibre optique, effectivement, gros potentiel. Ça bouge, ça se développe. Oui, complètement. Mais alors, comment faire pour le lycée? Ça n'est pas pour le retour. Non, alors pour le lycée, eh bien, il faut simplement s'orienter sur Alger, où il y a un lycée français, effectivement, parce que le lycée Pasteur à Oran a fermé. Voilà. Salam alaikum, que pouvez-vous dire sur le marketing digital? Bah écoute, Neige, ça tombe bien que tu en parles parce que je suis expert en marketing digital. Justement, j'accompagne mes clients à faire du branding, la e-reputation, à développer leur personal branding, justement pour se faire connaître en Algérie. Parce qu'une chose est importante, c'est que si vous arrivez du jour au lendemain en voulant créer une société en Algérie et en lançant votre commerce, par exemple, ça va prendre du temps. Alors que moi, effectivement, ce que je travaille avec mes clients, c'est la stratégie de communication pour pouvoir leur permettre de se faire connaître en Algérie avant d'arriver. C'est-à-dire que sur 3, 4, 5 mois, je leur propose des stratégies pour la communication, pour le marketing en ligne, principalement sur les réseaux sociaux, pour pouvoir, eh bien, justement, lancer, être connu, être reconnu avant d'arriver. Et ça change tout. Parce que c'est pas une fois qu'on est sur place qu'il va falloir faire un travail qui va être énorme, gigantesque. Donc autant se préparer en avance, autant communiquer en avance. D'autant plus qu'aujourd'hui les VPN sont disponibles et on peut de France eh bien toucher une audience en Algérie. Et ben, ça simplifie les choses. Voilà. Oui, Karina, bien sûr, la Casbah, le jardin d'essai, tout ça aujourd'hui on peut visiter, bien sûr, sans risque, sans peur, sans crainte, sans tout ce que vous voulez. Tous ces préjugés, je répète encore. Les amis, envoyez des likes, s'il vous plaît. Y aurait-il de quoi se former en français? Tu parles par rapport à se former en quoi? En marketing digital? Alors si, j'habite en Algérie, Salam. J'habite en Algérie. Je suis venu en France avec une valise, je te signale, d'accord? Toute ma vie, toutes mes affaires sont en Algérie, sont à Oran exactement. Mais effectivement, là, je suis arrivé ici, et j'ai communiqué, j'ai rencontré des opérateurs économiques qui souhaitent s'installer en Algérie. J'ai énormément de rendez-vous, je suis extrêmement sollicité, même auprès de différentes associations de la diaspora. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je suis en France. Et bien sûr que je vais rentrer en Algérie. Vous dites tous la même disquette. Bah écoute, comme tu veux. L'important c'est que moi je sache ce que je fais, ce que je veux. Et puis après, si ça ne convient pas à certains, comme je dirais, ne leur en déplaise. Voilà. Merci Abdou, Chocolat mon ami, merci. Nehish, oui, pour se former en marketing digital. Écoute, des formations, je ne sais pas s'il y en a. Hein. Je sais pas. Je peux pas te dire, je peux pas te répondre par rapport à ça. C'est vrai que moi, c'est mes années et mes années d'expérience qui font aujourd'hui que, effectivement, je peux accompagner et proposer des stratégies dans ce domaine justement pour se faire connaître. D'autant plus, effectivement, ma présence sur les réseaux, eh bien, en est la preuve. Donc voilà. Donc Salam, toi, ce que je vais faire, écoute, parce que, comme je dis toujours, quand je vois trop de gens quand je vois des personnes qui insistent un peu trop et qui sont un peu lourdes, ce que je fais, c'est que je les bloque. Donc, hop, Salam, je te dis Salam. Allez, salut. Tac, et voilà. Vous formeriez, par exemple, je souhaite rapidement partir de France. Oula,
Écoute, effectivement, oui, je peux te former même. Oui, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, quel est ton domaine d'activité? Ney, je t'invite à faire une chose, à me, à m'envoyer un message sur la plateforme TikTok, justement. Écoute, pour simplifier les choses, parce que c'est moins pratique quand on est sur mon LinkedIn. Envoie-moi un message pour me dire qu'on s'est parlé durant le live. Et à ce moment-là, on verra comment on peut faire, ce que tu souhaites, dans quel domaine tu es actuellement et vers quoi tu veux te diriger. Voilà. Est-ce que c'est vrai que l'Algérie, dans 5 ans, va envoyer des aides dans l'espace? Ben, bien sûr, pourquoi pas? Moi, je dis que tout est possible. Donc oui, effectivement, tout est possible. Il faut faire comment pour participer à tes meetings pour me former? Ah, alors, tu parles de quoi? Tu parles de quel meeting? Tu parles de quelle formation? Parce que là, euh, Anne BS 48, donne-moi quelques détails et je pourrais te répondre plus facilement. Bonjour, crédit sans riba en Algérie, ça existe? Oui, ça existe. Ah, ma formation ANBS 48, tu parles de ma formation pour entreprendre en Algérie peut-être alors? Eh bien, écoute, simplement, tu m'envoies pareil. Ce que je t'invite à faire, c'est m'envoyer un message sur TikTok. Sur TikTok, tu me dis voilà, on s'est parlé durant le live. Faut mieux préciser parce que j'en ai beaucoup de messages, mais tu précises, on s'est parlé durant le live et je souhaiterais participer à une des formations entreprendre en Algérie, opportunités, défis. Et à ce moment-là, je t'envoie toutes les informations, tous les détails pour que tu puisses choisir tes dates, choisir le lieu et voilà, parfait quoi. Donc surtout n'hésite pas. Tu m'envoies ça, je te réponds, je t'envoie toutes les informations par mail. Et puis voilà, au plaisir de te recevoir très bientôt. Salem, moi je prépare mes filles pour avoir un avenir professionnel en Algérie chez nous. Magnifique, Rania. Magnifique. Nina, ma fille est en école de design. On projette de rentrer. Y a-t-il un avenir dans ce domaine? Oui. Le graphisme, bien sûr. Le design, bien sûr. Complètement. Je dis aujourd'hui, l'Algérie vraiment est en train de se développer, mais d'une force et une vitesse que vous n'imaginez pas. Vous voyez? Donc, il faut sauter sur l'occasion, il faut en profiter, il faut faire partie des premiers, bien sûr. Bonjour Yasmine, bienvenue. Excusez-moi, je prends un café. Parce qu'en fait, aujourd'hui, 1er mai, la majorité des lieux sont fermés à Paris. C'est vrai que j'étais assez surpris. Donc, je me suis installé dans un hôtel. C'est encore moi sur votre profil TikTok, je dois vous contacter. Oui, exactement. Alors, soit tu me contactes directement en cliquant sur le lien qui est sous ma photo de profil. Donc, tu vas arriver sur à mon LinkedIn. Soit tu m'envoies un message directement sur la messagerie TikTok. Voilà. Myriam, je suis ingénieur en sécurité incendie. Comment est le marché en Algérie? Ben écoute, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché en Algérie par rapport au domaine de la sécurité incendie. Je ne te dirais pas que c'est un domaine dans lequel qui est porteur parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais maintenant, bon. La différence, c'est le professionnalisme, c'est l'expertise qui fera tout. Voilà. Et dis-toi une chose, c'est pas parce que je suis une femme que ce sera plus compliqué. D'accord? J'insiste bien là-dessus. Je vous dirais une chose. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Les gens qui sont autour de vous et qui veulent essayer de vous dissuader de partir en Algérie, de vous lancer en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça me fait de la peine. La vérité, ça me fait de la peine de voir toutes ces personnes qui participent à mes formations et qui donnent des raisons XY à leur entourage pour ne pas qu'elles sachent qu'elles voudraient entreprendre, qu'elles voudraient se lancer en Algérie. C'est, je trouve, dommage de ne pas être aligné justement de peur de ce que risqueraient de penser les gens. C'est intéressant parce que
c'est la même chose que quand on a peur de faire des vidéos, on a peur de parler en public. Et c'est pourtant extrêmement important, justement, eh bien, de faire cet effort, d'assumer. Parce qu'à partir du moment où on assume ce que l'on veut faire, ce que l'on veut dire, ce que l'on pense, eh bien, je vais vous dire franchement que on prend confiance, mais une confiance tellement énorme que plus rien ni personne ne pourra nous empêcher à atteindre nos objectifs. Et ça, c'est pareil, c'est une force que l'on peut développer, que l'on peut apprendre, mais qu'il faut avoir cette confiance de se dire quoi qu'il se passe, quoi qu'ils disent, j'irai au bout. Et je vais vous dire la vérité, moi par rapport à me lancer sur la vidéo, tout ça, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Vous prenez ma personnalité il y a 5-6 ans, c'était hors de question de me faire prendre en photo. Je détestais les photos, je détestais me voir, et je détestais m'entendre également. Et à un moment, je dis non, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, je n'ai pas d'autre choix que de me montrer, que de m'affronter, d'affronter mon image face à face, d'affronter ma voix face à face, et de transmettre. Parce que pour moi, ce serait vraiment du gâchis et des regrets. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients, pour qui il est indispensable de se montrer, il est indispensable de s'afficher sur les réseaux, les amis. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, c'est les réseaux. Si tu n'es pas sur les réseaux, tu es nulle part. Simplement, tu n'es pas sur les réseaux, tu es nulle part. Alors, que veux-tu faire? Qui veux-tu être? Quel message veux-tu transmettre? Quelle image veux-tu donner? Tout ça, ça se détaille, ça se travaille pour pouvoir justement bien prendre en confiance. Parce que je vous garantis que une fois que vous êtes capable de parler à un téléphone en vous regardant, sans faire attention, entre guillemets, à votre coiffure, à votre façon de parler, à votre maquillage, à votre façon d'être habillé, au cadre qu'il y a au fond, et bien là, on peut vous mettre sur une scène devant 10 000 personnes, ce sera comme à la maison. Les amis, envoyez des likes, envoyez des likes. Bonjour, merci Marc, à toi de me motiver. Je suis à Oran actuellement, super. Salut mon ami, je vais acheter un bien à Oran. Tu peux m'enseigner? Merci. Oui, bah écoute, pareil, tu m'envoies un message sur la messagerie et je réponds. Surtout, précisez toujours, on s'est parlé durant le live. Ce sera beaucoup plus simple parce que je vous dis, j'ai énormément de messages chaque jour. Donc, je priorise ceux avec qui j'ai déjà eu un contact pour assurer un suivi. Voilà. Il faut qu'on aide entre nous la main dans la main pour construire un avenir solide en Algérie. Oui, complètement. Et là, les associations aujourd'hui de diaspora sont là pour ça et ça marche. Ça marche, ça se développe. Franck Dubosc, bah écoutez, ouais, pourquoi pas. La réfrigération, oui, ça marche grave. Parce que là, de plus en plus de personnes, justement, en Algérie, sont équipées de climatiseurs. Et ça, je vais vous dire, franchement, c'est un super business. Moi, ma clim était tombée en panne. Il est venu, il m'a pris 12 000 dinars pour juste paramétrer ma télécommande. Donc, ouais, c'est un bon business. Merci Asboutique, merci beaucoup. Comment prendre ton attache en privé? C'est-à-dire, mon contact, tu veux dire? Simplement, tu m'envoies un message. Comment prendre ton attache en privé? C'est-à-dire, mon contact, tu veux dire? Simplement, tu m'envoies un message. Moi, c'est vrai que dans mon activité, je fais en sorte de rendre les choses extrêmement simples pour ne pas que les gens s'inquiètent, s'énervent, trouvent les choses trop compliquées, parce que quand ça commence à être compliqué, ben on arrête. Oui, je suis à Paris, Monolox. Je suis à Paris, exactement. Ça bug, qu'est-ce qui bug? Le micro, il est bon, le téléphone, il est bon, je suis en Wi-Fi, tout est OK. Donc, DZISM, je t'invite simplement à m'envoyer un message directement sur ma messagerie TikTok en disant qu'on s'est parlé durant le live. Et puis voilà, pas de souci. Tu me diras ce dont tu as besoin, ce que tu souhaites, tes projets. Et on en parle. Alors, Abou Nafissa, salam frère, il faut résister combien de temps en Algérie pour créer une entreprise cordialement?
Écoute, mon ami, je vais te répondre direct. 3 jours, 3 jours, 2 jours. En fait, il n'y a pas d'être obligé de résider en Algérie. Tu peux très bien venir en Algérie, créer ta société, et puis ensuite rentrer là où tu vis, et puis après revenir. Enfin, il n'y a pas d'obligation il n'est pas obligatoire de vivre en Algérie pour créer une société. Tu peux très bien avoir par exemple un, un hébergement, un appartement. Bon, bien sûr, en fonction de ton activité, il te faudra peut-être un siège social, d'accord? Donc, à quel cas, là, tu vas devoir prendre un bureau ou un local commercial. Mais maintenant, rien ne t'oblige à vivre sur place et tu n'es pas obligé de vivre sur place pendant un certain temps pour pouvoir ouvrir une société en Algérie. Voilà, que les choses soient bien claires. C'est easy. Donc, pas de souci. Merci, Chaoui. Merci, c'est gentil. Écoute, tu sais, à un moment, c'est même plus du courage. C'est quand tu aimes ce que tu fais et que tu fais ce que tu aimes, il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de pression. Tu fais, tu partages. Et c'est vrai que d'autant plus, moi, aujourd'hui, avec les vidéos, j'adore faire des vidéos, j'adore échanger, j'adore parler avec vous, justement, pouvoir répondre à vos questions, pouvoir prendre conscience de choses et d'autres qui vous permettent de prendre des décisions qui pourraient vous amener, justement, à vivre vos rêves, à vivre votre meilleure vie, à réaliser vos objectifs et justement à vivre dans le bonheur. Donc c'est ça qui est cool. Moi ce que j'aime c'est ça, c'est dire oui c'est possible. C'est faire comprendre que oui c'est possible. Et je partage ça, voilà, chaque jour. Merci les chats, oui merci, c'est gentil. Vous savez, aujourd'hui c'est vrai que malgré que je sois extrêmement attaqué, dénigré ou autre, des fois en fait, c'est un peu l'image de l'Algérie qui se fait attaquer alors qu'elle ne demande rien. Bon, c'est vrai que, mais alors, c'est vrai que l'Algérie ne communique pas trop non plus. Moi, au contraire, je communique beaucoup, donc je suis effectivement plus apte à me faire attaquer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir que ce que l'on dit, certains l'entendront, certains ont besoin justement de ces informations qui leur permettent de prendre des décisions et de pouvoir changer leur vie, une vie qui ne leur convient pas, une vie qui n'est pas assez épanouissante. Et c'est vrai que pendant un moment, j'aimais bien dire que j'étais éveilleur de conscience. C'est-à-dire prendre conscience de ce que l'on est capable de faire, prendre conscience de ce que l'on veut, prendre conscience de ce dont on rêve, prendre conscience des possibilités qui s'offrent à nous, alors qu'on croyait que jamais ça changerait. Et je suis légitime par rapport à ça, parce qu'en fait, je suis l'exemple type de la personne qui prend conscience de choses et d'autres par ses expériences et qui a changé tout dans sa vie. Toujours pour du mieux, toujours pour plus haut, plus grand, plus beau, plus fort. Et malgré les peurs, malgré les risques, l'important c'est d'avoir confiance en soi et en ce que l'on veut et où l'on va, simplement. Non, je mets pas trop de temps. Si tu veux, moi quand je fais un live, effectivement, je développe les questions, puisque le but c'est quand même ça. Là, ça va, c'est très calme, hein, franchement. Les gens posent des questions tranquillement. Donc, tu mets trop de temps pour répondre, pour pondre une phrase. Marina, pourquoi? Est-ce que tu es pressée? Tu es stressée peut-être? Tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, effectivement, je te comprends. Mais maintenant, écoute, enjoy. Les gens qui veulent avoir d'informations, ils sont là. Tu t'endors. Marina, t'es pas gentille, dis donc. Faudrait, je pense, peut-être diminuer la caféine, parce que là, j'ai l'impression que t'es un peu speed. Hein. Je veux faire un projet en Algérie pour rentrer après, mais je n'ai pas l'idée. Écoute, tout dépend de ton activité, tout dépend de ton expertise, tout dépend de ton expérience, tout dépend de ce que tu voudrais faire. Donc tu fais un point sur ça, et ensuite tu étudies un peu le marché, tu viens voir en Algérie comment ça se passe, ce qu'on peut faire. Et puis, ouais, architecte, ok. Bien écoute, là, il y a du marché également, parce que la construction est en plein boom, autant au niveau de la promotion immobilière que des villas. Donc oui.
c'est un domaine dans lequel tu peux vraiment connaître une belle réussite. Moi, je suis algérien, mais je préfère le Maroc, car l'algérien, écoute Mohamed, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Moi, je vais pas rentrer dans un débat par rapport au Maroc, parce qu'il m'attaque déjà assez comme ça, sans que je leur demande rien. Et d'ailleurs, je suis super content de voir que là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, je sais pas, ils sont peut-être à la plage, parce que pourtant, en général, tu as l'impression qu'il y a des warnings qui s'allument quand je démarre un live parce qu'ils arrivent et ils me sautent dessus. Là, ils sont pas là, donc je suis bien super tranquille. Les taux moyens bancaires en Algérie, ils sont entre 1%, 1% si on achète sur plan auprès de promoteurs immobiliers, et après la moyenne de particulier à particulier, c'est plutôt du 6,5%. Voilà. Eufi, je suis en cours d'installation en Algérie, il y a énormément de possibilités. France des années 80, mais complètement. Et moi, je dirais même plus. Je dirais Chine. Chine des années 90. Parce que l'explosion économique de la Chine, eh bien aujourd'hui, je suis persuadé qu'on pourrait connaître la même en Algérie. Voilà. Donc, alors, vous imaginez beaucoup plus de potentiel. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens qui se lancent et qui savent se placer en Algérie, eh bien d'ici une petite dizaine d'années, ils seront multimillionnaires en dollars. Donc oui, j'y crois à 200%. On vit comment avec 1000 € au bled plus loyer? Bah écoute, avec 1000 € au bled plus loyer, on vit super bien. Après, tout dépend du quartier dans lequel tu vis, de l'appartement que tu veux, si tu as des enfants ou non, bien sûr, tout ça c'est important, ce sont des éléments à prendre en compte. Et maintenant, pour une personne seule, voire deux, écoute, avec un loyer à 30-40 000 dinars par mois, c'est top. Je travaille sur Alger et plus je reste ici, moins j'ai envie de rentrer en France. Eh ben, je te comprends complètement, Noyassi, je te comprends complètement. Le destin de l'Algérie est de devenir l'usine de l'Europe, énergie pas chère, ressources énormes, effectivement, terrain énorme, potentiel incroyable, minerais rares sur place et effectivement une main d'œuvre mais qui est disponible, qui veut travailler, qui veut développer, bien sûr. 30 000 dinars, c'est l'équivalent de, on va dire 200 €, 250, enfin 200 € auto-banque, 150 € auto-rue, on va dire. Merci pour ta réponse. L'ami est allé prendre le TGV pour Marseille. Je t'invite à manger la bouillabaisse. C'est gentil. C'est depuis que j'entends parler de la bouillabaisse, celle-là. Hey, bonjour Omar, bienvenue. Je peux te poser une question. Quelle est ton activité en Algérie? Alors, cher Oufi, mon activité en Algérie, eh bien, j'ai une société de droit algérien, d'accord, qui s'appelle Life and Business Solutions. Donc, notre activité principale, c'est le business coaching et le business development, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaille avec des groupes tels que groupe Hasta la Vista à Alger, groupe Grand Torrent, enfin le groupe AZ. Je travaille avec Ooredoo également. Je travaille avec des grands groupes pour eh bien développer leur système commercial, développer le marketing, les stratégies, justement, stratégies de développement. Je fais également de la formation, donc, je mets en relation des sociétés françaises, les sociétés internationales qui souhaitent investir en Algérie, par exemple pour une usine de moto, par exemple pour des produits type des bouteilles, type également justement tout ce qui est import-export. Voilà, donc entre l'Algérie et la France, entre la France et l'Algérie. Donc je travaille directement avec les opérateurs économiques et je suis membre du CREA, donc qui est le Conseil du renouveau économique algérien, qui est l'équivalent du MEDEF en France. Voilà. Donc là actuellement je suis en France et pour donner des formations et également pour mettre en relation ces franchises justement qui veulent s'installer en Algérie, parce que derrière je travaille avec des malls, des shopping centers qui recherchent des enseignes. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Bonjour, est-ce que tu penses que le gouvernement accélère les choses ou stagne? Le gouvernement accélère les choses. Le président Tebboune, aujourd'hui, il a un seul et unique objectif, développer l'économie hors exportation hydrocarbures. Donc oui, ils poussent, ils avancent, ils accélèrent.
Hello Omar. Ils ont dû mettre un truc dans l'air pour que je me sens à l'aise en Algérie. Pas du tout. C'est simplement ce qu'on appelle la conscience collective. La conscience collective en Algérie, elle est super agréable. C'est vrai que les gens te disent bonjour, les gens te sourient. Si t'as pas l'argent, tu payes pas. Si te manque quelques dinars, on te laisse. Mais wow. Ça, il y a pas photo, hein. Ah, Omar, oui. Demain, c'est Oran. Magnifique. Peux-tu extraire de l'or en Algérie? Bah écoute, on peut extraire de l'or, mais par contre là, je vais te dire, au niveau de la législation, de la réglementation et des agréments à obtenir, vaut mieux laisser ça aux Algériens. Vous parlez arabe pour le business? Pas du tout. Je ne parle pas arabe. Alors ma femme parle arabe, effectivement, mais étant donné qu'elle est en France avec mes enfants maintenant, par rapport à l'école, donc il n'y avait pas de place, eh bien non, le français est compris, entendu partout. Maintenant, je suis aussi anglophone, donc c'est pratique également. Mais 99% de mes échanges au niveau des entreprises, quelles qu'elles soient, et au niveau des autorités, c'est en français, les amis. Son activité est simple, être payé pour inviter des gens à investir en Algérie. Oui, si tu veux résumer ça comme ça, après c'est un peu résumé de façon simpliste. Mais maintenant, c'est aussi pour quand même développer le pays. Pour ça que je fais partie de pas mal d'associations de diaspora dans lesquelles j'interviens, justement. Génial, je te souhaite vraiment de devenir, merci, un acteur clé des nouvelles. Bah écoutez, oui, c'est vrai que mon engagement, effectivement, je le vois, je le constate très régulièrement parce que par les interventions, justement, par les interviews dans les journaux économiques algériens, par les invitations sur des plateaux télé d'émissions économiques durant lesquelles, effectivement, je parlais de start-up, j'ai parlé de développement économique du pays. Et là encore, hier, j'étais classé dans le top 100 des créateurs de contenu influenceurs LinkedIn Algérie. Donc oui, effectivement, j'ai aujourd'hui une certaine influence en tant qu'acteur de l'écosystème algérien. Et oui, effectivement, c'est une grande fierté pour moi parce qu'après 25 ans d'entrepreneuriat à travers le monde, j'ai décidé de me dire non, c'est en Algérie que j'ai envie de faire avancer les choses, de participer à mon niveau. Et voilà, c'est le cas. Merci Redouane, merci Shukran. Bon, je parle pas trop parce que sinon, on va dire que je monopolise. Ça paye la CAF. Bah écoute, Greg, je sais pas, je te demande, ça te paye la CAF, toi? Je suis toujours en Algérie, bien sûr, toujours. Je te dis, là, je suis à Oran, en France, pardon, à Paris, parce que là, ce week-end, j'ai une formation, le week-end prochain, j'ai une formation justement destinée aux entrepreneurs et aux porteurs de projets franco-algériens qui souhaitent s'installer là-bas, mais après, je repars. Salut, tu as déjà entendu une société d'ambulance privée? Oui, bien sûr, il y en a, bien sûr qu'il y en a à développer également. Bonjour, merci. As-tu des agences sérieuses pour acheter un local commercial sur Oran? Oui, bien sûr. Envoie-moi un message, tu me dis qu'on s'est parlé sur le live et je te dis ça. Alors, Greg, non. Avec plaisir, merci Mahfoud. C'est le top, salut. Et pour le tourisme, vous en pensez quoi? Qu'il faut y aller à fond? Alors moi, je dis tout de suite, là, pour développer du tourisme, on vise 3 zones. Janet, le sud, ok, Janet. Oran, parce que ça se développe de folie. Et Mostaganem, parce que là, ils sont en train de faire une station balnéaire qui va être de la dinguerie. Comment faire une formation dans ton entreprise? Comment faire une formation dans l'entreprise? Déjà, bah écoute, faudrait mieux être en Algérie, c'est plus pratique. Simple question, si t'as pas d'argent en Algérie, on peut te soigner. Ah oui, complètement. Tu peux te faire soigner dans les dispensaires, tu peux te faire soigner dans les hôpitaux gratuitement, complètement. Après, les cliniques privées, effectivement, là, ils vont te demander de l'argent, mais sinon, pour les autres, c'est vraiment, les soins sont gratuits. Ça, je précise bien parce que beaucoup de gens disent non, c'est gratuit, mais c'est pas bien. Bah écoutez, moi, je me suis fait soigner, mes enfants aussi se sont fait soigner. Quand t'as pas le temps d'aller dans une clinique et que t'es vraiment pas bien, tu vas à un dispensaire parce qu'il y en a partout. Dans tous les quartiers, t'as des cliniques, des dispensaires, et tu es très, très bien soigné. Salut Marc, tu vas bien? Ça va super bien, merci Boubak. Comment s'appelle mon entreprise? Mon entreprise s'appelle Life and Business Solution, LBS. C'est une SARL qui est basée à Oran et Alger. Voilà.
Je veux ouvrir un salon de thé. Rania, oui, salon de thé, d'accord, à 200%. Les amis, envoyez des likes, tapotez pour qu'on fasse monter l'engagement du live, qu'il y ait un maximum de gens. Partagez le live pour que ça se voit, pour qu'on l'entende, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent entreprendre. Il y a plein de gens autour de vous qui souhaiteraient se dire merci Omar, merci mon ami, shukran, qui souhaiteraient avoir des informations par rapport à l'Algérie. Et justement, là, vous voyez ces informations que je donne, que je transmets, qui sont à jour, qui sont des informations issues de mes expériences personnelles et des expériences des clients que j'accompagne. Donc, elles sont à jour, surtout. Je suis dans le domaine du trading à London. Merci beaucoup. Penses-tu que l'Algérie va s'ouvrir à ce domaine? Non, surtout pas. Alors, si je peux préciser une chose. Alors, je sais pas si tu parles du trading ou là, on parle de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, on l'évite totalement. On ne parle jamais de crypto-monnaie en Algérie. C'est totalement interdit. Maintenant, le trading, ça peut se développer. Effectivement, oui. Tu peux me conseiller pour avoir un logement, mais ça dépend de la ville dans laquelle tu veux t'installer, la wilaya, tout ça, ça dépend de la taille, du quartier. Plus de 59-49, alors c'est pas du 49-59, c'est du 49-51. Alors aujourd'hui, le 49-51 est encore quand même en place par rapport à pas mal d'activités qui sont réglementées. Par contre, pour d'autres, les étrangers peuvent ouvrir et être propriétaires à 100% de leur entreprise. J'ai de l'argent à investir en Algérie, tu me conseilles quoi? Alors ça, c'est la question à laquelle je ne peux jamais répondre, parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux investir dans n'importe quoi. Il faudrait quand même que tu fasses quelque chose qui te parle, avec lequel tu es aligné. Donc c'est pour ça que d'abord, réfléchis à ce que tu voudrais faire, ce que tu aimerais faire, et ensuite effectivement, on pourra dire dans quoi tu peux investir. L'Algérie va devenir la 2e ou 3e puissance mondiale. Écoute, tu sais quoi la vérité? J'y crois. J'y crois. D'autant plus, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là, avant-hier. L'Algérie s'est donc unie avec la Libye, pardon, et la Tunisie. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc est hors jeu total, hors jeu des pays du Maghreb. Donc ça, je trouve ça vraiment encore une preuve, waouh, d'une initiative de l'Algérie qui est extrêmement puissante pour dire on va faire les choses, mais entre nous. Et ça, bravo, respect. Et devenir effectivement 2e ou 3e puissance mondiale, j'y crois complètement. Si aujourd'hui, effectivement, autant les Algériens d'Algérie que la diaspora jouent le rôle, prend conscience de ce qui est possible, des opportunités et du potentiel de l'Algérie, bien sûr que ça peut se faire rapidement, bien sûr, complètement. Je veux ouvrir un salon de thé à Annaba, comment je dois m'y prendre? Bah écoute, déjà, tu vas à Annaba, tu vois effectivement dans quel domaine tu veux entreprendre, enfin quel domaine, quelle zone par exemple, quelle superficie, quel thème tu veux donner. Moi, dans le salon de thé, ce que je te conseille, c'est d'orienter ta clientèle femme. Voilà, un concept café pour femmes, salon de thé pour femmes, belle pâtisserie, bel décor, un concept original. Et franchement, je te garantis un succès. Voilà, maintenant, effectivement, la superficie sera importante, la décoration sera importante, les produits que tu proposeras sont importants et le quartier, bien sûr. Moi, pour avoir rencontré Marc en Algérie, eh ben, je peux vous dire que le gars, il bosse. Merci, Soukran. Merci, mon ami Omar. C'est très, très, très gentil à toi. Merci. Oui, il bosse. Merci, Soukran. Merci, mon ami Omar. C'est très, très, très gentil à toi. Merci. Oui, Alors, des décharges à ciel ouvert, effectivement, il y en a en Algérie, comme il y en a partout dans le monde d'ailleurs. Mais la différence, c'est qu'en Algérie, ils traitent leurs propres poubelles au lieu comme beaucoup de pays en Europe, qui les envoient en Indonésie, qui les envoient en Malaisie, qui les envoient en Thaïlande pour les faire traiter. Vous voyez, donc c'est vrai qu'eux se permettent de donner leurs poubelles aux autres, alors qu'en Algérie, ils les traitent eux-mêmes. Voilà, donc no comment. Alors, c'est facile d'avoir une licence d'importation-export en Algérie. Alors c'est facile, quand je dis tout à l'heure, on m'a déjà posé cette question, c'est pas forcément facile. Il va y avoir énormément de démarches administratives à réaliser en fonction des produits qu'on souhaite importer, exporter, parce que c'est aussi, faut le savoir, il y a des produits par exemple que l'on ne pourra jamais exporter, tout ce qui est produits subventionnés. Maintenant, tout ce qui est fruits et légumes, pour la majorité, on peut les exporter à condition qu'ils aient été transformés. Donc, je veux dire, voilà, tout dépend des produits.
Bonjour, je suis aussi de Paris. Comment faire pour vous contacter, pour me conseiller? Eh bien, Mimi, je t'invite à faire une chose. Tu m'envoies un message sur ma messagerie TikTok ou alors tu cliques sur le lien qui est sous ma photo de profil, mon Linktree, où là, tu vas pouvoir me contacter. Tu me précises qu'on s'est parlé durant le live, que tu es sur Paris et que tu voudrais qu'on se rencontre. Et voilà, simplement. Je suis dans le domaine du trading à Londres. Très bien, j'ai répondu. Salut Marc, tu es en ce moment? Paris, mon ami. Yes. Alors, c'est pourtant évident, non, aucun besoin de silence. Bonjour Marco, merci pour tout ce que vous faites pour notre beau pays, l'Algérie. Merci Jockey, avec grand plaisir. Et si tu savais quel plaisir je prends à le faire en plus, c'est ça qui est top. C'est donnant, si tu veux. Voilà, tu vois. Je donne beaucoup de choses, mais je le donne. Il y a toujours ce retour et je vous dis voilà, j'en profite pour dire merci. Merci à toutes et à tous, merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous faites également, parce que c'est dans ces échanges-là qu'on se conforte à se dire on est au bon endroit, c'est le bon moment, c'est les bonnes personnes. Et puis voilà. Il faut avoir confiance pour investir, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis là chaque jour, que je partage. Parce que je vais vous dire, c'est vrai que ça prend. Les lives prennent du temps sur mon temps de travail, mais je me dis que c'est indispensable pour pouvoir communiquer et partager à un maximum de gens la possibilité, la conscience et l'espoir que oui, c'est possible. Bonjour Tania, bienvenue. Votre LBS me rappelait le film Carnaval, Fille des chats. Bon, ça je connais pas. L'Algérie me manque. Moi, ce qui me bloque, c'est l'école pour les enfants et la médecine. Alors, l'école pour les enfants, bon, il y a des écoles privées où on peut travailler. Merci, Rad, merci, Gad, merci beaucoup, Choukran. Il y a des écoles françaises, bon, effectivement, qui coûtent un certain budget. Il y a des écoles privées les prix sont beaucoup plus attractifs et de très très bon niveau. Et au niveau de la médecine, rassure-toi, tu peux te faire soigner sans souci. Mon fils, coach sportif, veut faire une salle de sport. MMA là-bas, t'en penses quoi? Oui, complètement. Alors là, ça va faire du bien. Et ça, il y a de grosses demandes. Les amis, je relance, envoyez des likes. C'est pas forcément des roses, hein, c'est des likes, des pouces. Vous tapotez sur like pour pouvoir faire monter, pour maintenir le live, pour le partager. Parce que je vous dis, c'est ça qui fait que aujourd'hui, de plus en plus de gens prennent conscience du potentiel et de ce que vous êtes vous aussi, parce que c'est vous aussi quel est l'avenir de l'Algérie, les amis. Moi, je suis qu'un pion là-dedans, effectivement, qui est un acteur, on va dire peut-être, qui transmet des messages de ma propre expérience, je dis bien, mais et qui croit. Parce qu'en ayant voyagé dans le monde entier, en ayant entrepris dans de très nombreux pays dans le monde, aujourd'hui, pour moi, celui dans lequel il y a de plus de potentiel, c'est l'Algérie. C'est beau de faire rêver les gens. Bah oui, surtout quand quelqu'un qui écrit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en ce qu'il veut, en ce qu'il est et en ce qu'il est capable de faire. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais maintenant, ce n'est pas, cher aventurier, ce n'est pas parce que toi, tu ne te sens pas capable que les autres sont comme toi. Et c'est ça qui est magnifique. Tu vois, toi, tu fais partie de ces gens qui vont dire aux autres, n'y allez pas, c'est trop compliqué. Et puis de toute façon, c'est n'importe quoi. Et puis, blablabla. Bla. Sauf que moi, ce que je vois, c'est que les gens qui y vont, les gens qui se lancent, eh ben, ils réussissent. Voilà. Donc l'important, moi je suis avec eux, je suis pour eux et je suis à leur côté. Ceux qui ont envie, ceux qui croient en eux, ceux qui croient en l'Algérie, ceux qui croient en son potentiel. Et je vous garantis que vous pouvez y croire. Marco, 2300 franco-algériens sont rentrés en Algérie définitive en Algérie. Mais complètement, mais oui, mais je sais pas si vous voyez les articles, de plus en plus de gens quittent la France. S'il te plaît, arrête de rêver, c'est même plus du rêve, tu plaisantes, on n'est même pas dans les 100. Alors, Hitman, je sais pas de quoi tu parles, mais bon. Non, mais il y a toujours des gens plaisantes, on n'est même pas dans les 100. Alors, Hitman, je sais pas de quoi tu parles, mais bon. Non, mais il y a toujours des gens qui un jour ils prendront des décisions, maintenant ils ont peur. C'est pas grave, chacun son expérience. Je parle de trading de blé, pétrole, gaz, coton, matières premières, et c'est halal en islam. Ah oui, complètement, mais ça, effectivement, le trading de ce genre de produits, oui, complètement. Là, il y a très très gros marché, mon ami. Franchement, tu peux y aller également, oui. Et ça ne fait que se développer. Moi, je travaille avec justement un consultant qui travaille avec la Russie. 40. On lui demande
40 containers semaine de fruits et légumes. 40 containers semaine. Il ne peut pas fournir. Donc, bien sûr, alors là, à fond. L'Algérie, c'est le géant qui dort. Mais quand nous, la diaspora, on va arriver... Ah, mais bien sûr, mais c'est tous les jours que je le vois. C'est toujours, je sens cette énergie, elle est là. C'est quelque chose qui vibre. Salam, ton lobotomisé, c'est pas possible. Ton processeur a été changé. Bah écoute, toi, t'es un... Moi, à ton profil, un peu, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les losers, en fait. T'es le loser, en fait, le loser pessimiste, qui voit aucun avenir, parce qu'en fait, il a échoué 2-3 fois, il se dit, personne, j'y arrive pas, donc personne n'y arrivera. C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, tu te réveilleras. Inch'Allah. Alors, bonjour. C'est incroyable au niveau de la psychiatrie. Ah voilà, c'est triste. C'est triste des gens comme ça. Vous voyez, c'est ça c'est le problème de l'Algérie. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui sont tellement persuadées que leurs erreurs font que personne n'y arrivera, qu'à la sortie, ils passent leur temps à dénigrer leur propre pays. Allez. Tu penses que je pourrais créer une structure comme le SAMU? Non. Non, là, ça va être très très délicat. Moi, je dis le domaine de la santé. Ce domaine de la santé, on l'évite. La sécurité, on l'évite. Il y a pas mal de domaines qu'il faut mieux éviter quand même, parce que c'est très 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 sécurisé. C'est vraiment très étatique, on va dire. Bonjour. Ah, je te cherche un investisseur pour grandir mon entreprise. Magnifique. Un investisseur, où ça, en Algérie ou en France? Je suis dans la fabrication de meubles en bois. Bah, écoute, pareil, je vais t'inviter à m'envoyer un message pour me donner quelques informations par rapport à ce que tu recherches, par rapport à ton activité. Et justement, c'est mon rôle aussi, mon activité professionnelle, c'est de mettre en relation justement ceux qui ont besoin ceux qui recherchent des investisseurs, et d'un autre côté, des personnes qui ont des investissements, qui souhaitent investir, et avec ceux qui en ont besoin. Hitman, Jockey, attends, Jockey, tu dis Hitman, je pense que tu devrais par contre te prendre un rendez-vous toi-même chez le psy. Non, mais en fait, Jockey, je vais dire la vérité, lui, il peut pas prendre de rendez-vous chez le psy puisqu'en fait, il est pas conscient de sa folie. Donc, pour lui, il est normal, si tu veux. Merci. C'est fait, je viens de m'abonner. Magnifique. Bienvenue, Mimi, bienvenue. Constantine, c'est très, très... C'est pas évident hein, comme zone. Il faut vraiment... je veux dire, Constantine, je pense qu'il faut un peu y vivre avant de se dire dans quelle activité je me lance. Merci Lila, c'est Chopin, c'est gentil. J'aimerais ouvrir en Algérie pour du e-commerce à l'international. Oui. Alors là, je t'inviterai plutôt à attendre que les plateformes de paiement en ligne se mettent en place parce que là, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc tu risquerais de patienter très longtemps. Envoyez des likes, les amis. Envoyez des likes. C'est marrant, dès que les likes se stoppent, en fait, l'engagement baisse. C'est un truc de fou. Quel endroit le mieux pour acheter un appartement? Et quels sont les prix pour un F4 avec balcon? Bah écoute, il faudrait juste que tu me dises dans quelle zone, dans quelle ville tu souhaites t'installer déjà, parce que là, si tu veux, l'Algérie, c'est grand quand même. Donc si tu peux me donner des informations, je pourrais te répondre plus précisément. Bonjour Habiba, j'aimerais partir définitivement en Algérie. La France, ça me saoule. Qu'est-ce que vous conseillez? Bah, je lui écoute, je te conseille de venir voir sur place, de prendre la température, de visiter l'Algérie et après, lance-toi. Marco, tu penses finir ta vie en Algérie? Inch'Allah, bien sûr que je pense finir ma vie en Algérie. Ça, franchement, moi, c'est marrant parce que quand on s'est marié, justement, quand j'ai rencontré mon beau-père, je disais à ma femme à l'époque, je dis, écoute, franchement, je rêverais, parce que j'étais dans une activité où c'est 17 heures par jour, je travaille du matin au soir, alors je gagnais énormément d'argent, mais c'est vrai que c'était au détriment de ma santé, de ma vraie, parce que j'étais dans une activité où c'est 17 heures par jour, je travaille du matin au soir, alors je gagnais énormément d'argent, mais c'est vrai que c'était au détriment de ma santé, de ma... Salut à toi, mon ami Marc, j'ai vraiment une question, mon cousin est dans le domaine de... Oui, vas-y, continue ta question. Je suis en détente canapé. Marco, tu penses finir ta vie en Algérie? Oui, agroalimentaire. Il faudrait faire de l'exportation complètement. Et là, il y a vraiment beaucoup de... Il y a un très, très, très gros marché. Alors, je voudrais acheter un appartement
comment faire quand on connaît personne en Algérie. T'as pas besoin de connaître du monde en Algérie pour acheter un appartement, hein. Il suffit simplement de t'adresser aux bonnes personnes, donc les bonnes agences qui ont pignon sur rue. Voilà. El Padré, j'ai pas vu ta question. Si tu peux me la reposer, parce que là je suis un peu en retard sur les commentaires. Bonjour, tu es même pas en Algérie? Non, je suis même pas en Algérie parce que je travaille en France actuellement, voilà, hein. Mais écoute, je te dis, je suis venu avec une valise à Paris, donc je vis en Algérie, je vis à Oran, voilà, ma maison est à Oran, ok? Ça peut vous rassurer. Je ne connais rien à l'Algérie. Bah écoute, parfait. Mais je me dis franchement, quand je vois ce genre de commentaires, c'est que j'en connais plus que toi. Hello Douda, ça va super bien, merci. Bonjour, je crois en mon pays, je souhaite acheter un appartement à Tlemcen, Enaya, comment faire? Bah écoute, moi je t'invite à aller voir des agences immobilières, contacte des agences immobilières. Voilà, après je te conseille d'acheter sur plan parce que c'est du 1% au niveau de taux d'intérêt. J'ai réussi à avoir ma carte nationale d'identité algérienne. Ah bah non, pas du tout, faut pas abuser quand même, je suis pas algérien les amis, ça demande du temps, ça se mérite, hein. Salam Marc, pourquoi les gens du bled viennent beaucoup en France? Je n'y comprends rien. Pourquoi les gens du bled viennent en France? Simplement parce qu'on les fait rêver, parce qu'on leur fait croire que c'est l'Eldorado, la France. Alors que là, ce que je vois chaque jour en France, c'est de la tristesse, c'est de la frustration, c'est un manque d'espoir en l'avenir, et c'est 140 sociétés qui ferment chaque jour. Donc, voilà. Ah, ok, bah écoute, au revoir El Padré, j'ai pas vu ta question, donc... Barak Laoufik, Marc, continue comme ça, merci, c'est gentil, qu'Allah t'aide dans ta mission. Amin, amin, merci mon ami. Quand est-ce que je retourne au bled? J'y retourne aux alentours du 20 mai. Le 20 mai, j'y retourne, parce que là, j'ai des formations, une à Paris, une à Lyon et une à Toulouse, et après, j'y vais. Bonjour Marc, attends, salut Marco, ça va? Je m'appelle Sofiane, je suis algérien, dis-moi le CMDA. Je me suis inscrit, mais rassure-toi, le CMDA, effectivement, il y avait un événement qui était prévu, donc les 27 et 28 avril, pour 900 personnes, il y a eu 3600 demandes. Donc, pour ne pas frustrer des personnes, effectivement, parce que refuser des gens, c'est toujours délicat, tu vois, surtout en Algérie, parce que, voilà, on a envie, tout le monde pense avoir été les premiers à s'inscrire. Donc, l'événement n'est pas annulé, il est repoussé. Donc, je suppose que, quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui avaient effectivement payé les billets les tickets pour accéder ont été remboursés. 100% des personnes ont été remboursées. Maintenant, ce n'est que repoussé. Donc, et je vous garantis que ça va être un très très bel événement qui va se préparer en fin d'année. Bonjour, on vient faire le transport de marchandises avec véhicule léger. Très bien, oui, complètement facile. Envoyez des likes, envoyez des likes, les amis, s'il vous plaît. Merci pour maintenir le live. Mais ils ont tous annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, 3600 demandes, 900 places. Le timing était trop court pour organiser, et de toute façon ça se passait à l'hôtel Horaci, et à l'hôtel Horaci il aurait été impossible d'accueillir 3600 personnes simplement. Donc pour garantir un bon moment, une bonne ambiance, une bonne sécurité, pour faire tout comme ça simplement, donc pour garantir un bon moment, une bonne ambiance, une bonne sécurité, pour faire tout comme un compte bancaire en Algérie. Oui, complètement, tu peux ouvrir un compte bancaire et en devise et en dinars algériens. Il te faudra pour ce faire ta pièce d'identité, un certificat d'hébergement sur place en Algérie et ton acte de naissance. Voilà, c'est tout. Bonjour Marco, on a échangé une fois, mais depuis pas de réponse concernant le circuit. Oh là là, oui, effectivement. Oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Désolé. Bah, écoute, reviens vers moi, parce que c'est vrai que c'était un très 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 gros projet. Et là, il faut vraiment trouver des gros investisseurs, parce que les banques ne suivront pas. Voilà. Et le Maroc, mon avis. Le Maroc, j'ai pas d'avis sur le Maroc. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils font comme ils veulent. Mais moi, ça m'intéresse pas le Maroc, si tu veux. Aujourd'hui, je suis tellement attaqué par rapport à ce que je pense de l'Algérie qu'à la sortie du Maroc, j'ai pas envie d'en parler.
Le paiement en ligne, c'est pour quand? Écoute, le paiement en ligne, c'est en train de se mettre en place. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Le crowdfunding aujourd'hui est possible en Algérie, donc c'est déjà magnifique. Et le paiement en ligne, les plateformes se mettent en place. Beaucoup de développeurs, beaucoup de startups travaillent dessus. Moi, je dis que c'est qu'une question de mois pour que ça soit vraiment actif. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez payer en ligne. Tout ce qui est Sonalgas, Sonatrach, Sonalgaz, les plateformes les opérateurs téléphoniques, on peut payer en ligne. Voilà, donc, et c'est que le début. Hein. Peux-tu nous parler de vive voix, c'est possible? Écoute, mon micro il fonctionne, donc je vous parle de vive voix et voilà, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de problème, je parle de vive voix. Je connais l'histoire de l'Algérie, bah écoute, j'apprends l'histoire de l'Algérie. Je l'apprends chaque jour à travers mes rencontres. Et waouh, pour moi, c'est un pays magnifique, un pays de résilience, un peuple fort, un peuple fier, et un peuple qui mérite aujourd'hui d'avoir tout ce qu'on lui a pris, de le récupérer et d'être bien sûr reconnu à la hauteur de sa valeur. Pour moi, l'Algérie, c'est le dernier bastion des valeurs humaines dans le monde. Et pour moi, les Algériens sont un peuple d'entrepreneurs, un peuple fort, un peuple de guerriers, un peuple résilient et force à eux, quoi. Et c'est pour ça que je me bats pour l'Algérie, je me bats pour faire connaître la faire connaître à la hauteur qu'elle mérite, comme je dis, parce que c'est un exemple à suivre. Haïti Mouchen, non, je connais pas encore Haïti Mouchen. On m'a proposé plusieurs fois d'y aller, mais j'ai pas encore eu le temps. Bonjour, je suis dans l'Haïti, je souhaite vivre en Algérie. Il y a du boulot? Oui, il y a plein de boulot. Il y a plein de boulot dans l'Haïti. Donc oui, je t'ai dit, on peut ouvrir un compte bancaire. Le racisme en France, H24. C'est vrai qu'on le voit souvent, ouais. Ouais. Le domaine de loisirs est une pépite pour le business à Samsam à 300%. La petite enfance, les parcs de loisirs, les centres de loisirs pour les ados, les parcs d'attractions, les salles de jeux, là, oui. Oui et un grand oui encore. D'ailleurs, justement, si jamais je cherche des opérateurs, des acteurs, des personnes qui pourraient vouloir investir dans ce qui est attraction pour enfants et jeunes adultes sur Oran, parce que là, on est à la recherche de personnes qui pourraient intervenir là-dedans, qui pourraient créer des petites structures. Donc, si jamais vous êtes là-dedans, dans ce domaine, avec plaisir, et contactez-moi pour vous installer sur Oran, parce que je travaille avec une grosse structure qui est à la recherche. Marina, mais Marc me conseille de me rapprocher d'une agence immobilière pour acheter en Algérie. Bien sûr, oui. C'est pas sympa ta réponse. Bah écoute, pourquoi tu dis que c'est pas sympa ma réponse? C'est pas sympa ta réponse. Bah écoute, pourquoi tu dis que c'est pas sympa ma réponse? Oh. C'est marrant parce que j'ai été coupé. Le live était interrompu. Alors j'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. J'imagine qu'il y a des gens qui ont dû signaler. C'est pour ça que les amis, je vous dis envoyez des likes, parce que là, on m'a parlé du Maroc, j'ai dit que je n'en pensais rien. Et du coup, bam, je suis coupé. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Une fois de plus, voilà, la vérité est là, la réalité est là, vous voyez. Quand on dit des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, qui sont pourtant des vérités, eh ben ça bloque. Ça bloque, ça signale. Et waouh, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Franchement, c'est... Envoyez s'il vous plaît, à toutes et à tous. Tapotez, partagez, faites tout ce que vous voulez pour pas que ce genre de choses se reproduisent, parce que non, il est hors de question que certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas d'accord ou parce qu'ils ne sont pas alignés ou parce qu'ils ne veulent pas simplement entendre du bien de l'Algérie, se permettent et le pouvoir de dire je bloque ce live, je signale ce live parce que cette personne est en train de dire des choses ou je ne sais quoi, alors que c'est totalement faux. Vous savez très bien ce qu'est l'Algérie, vous savez très bien aujourd'hui ce que peut faire l'Algérie, et l'Algérie, elle mérite qu'on parle d'elle du matin au soir, parce que c'est vrai que d'un côté, ça ne communique pas, on ne voit pas ce qui se passe en Algérie. Il faut qu'il y ait des personnes comme moi, comme vous, comme certains influenceurs aujourd'hui,
qui parle de l'Algérie, mais qui parle de l'Algérie avec le cœur, pas avec un intérêt en se disant tiens, je vais prendre des clients, je vais faire ceci, je vais faire cela, ou alors je vais faire du buzz. Parce que faire du buzz pour faire du buzz, à la rigueur, pourquoi faire? Pour prendre un peu d'argent sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand on a de la valeur, quand on a des principes, c'est pour le pays qu'on le fait. Ce pays, je suis pas algérien, c'est clair, net, précis, effectivement. Voilà. Si j'avais la chance d'avoir un passeport algérien, je me permettrais de dire beaucoup plus de choses. Mais maintenant, moi, je suis engagé pour l'Algérie comme je ne l'ai jamais été engagé pour aucun autre pays, même le mien. Vous voyez? Mais par contre, c'est vrai que je trouve injuste qu'il y ait des personnes. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais de dire, ah, je signale, Shadowban, je signale parce que ceci, parce que cela. Ben non, non, ça je suis pas d'accord. Donc c'est vous, par vous, grâce à vous, qu'on peut maintenir, qu'on diffusera, qu'on partagera et qu'on sera de plus en plus présent pour faire reconnaître, pour faire entendre reconnaître, pour que on demande aujourd'hui à l'Algérie et qu'on se dise waouh, c'est un pays fort, c'est un pays puissant, c'est un pays. L'Algérie, c'est où? Plus personne ne dira non, je sais pas où c'est l'Algérie. Ben, l'Algérie, c'est la France. Ben non, les gars, non, c'est pas la France, l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays, c'est le pays aujourd'hui la plus grosse puissance, troisième plus grosse puissance en Afrique et à l'avenir une puissance mondiale, mais vraiment une puissance mondiale. Je suis algérien mais je ne trouve pas de domicile. Ok. En Algérie, il faut être entrepreneur pour vivre convenablement. Oui. Ouais, moi je confirme. Il faut être entrepreneur pour vivre convenablement. D'ailleurs, la majorité des salariés sont un peu aussi entrepreneurs. Bonjour Marco, on a changé sur le circuit, pas de réponse. Oui. Oui, je suis animatrice, Sarah. Magnifique. Je te pose une simple question et tu me dis le Maroc, je veux pas en parler sèchement. Oui, je le dis clairement. Voilà. Je suis tellement attaqué par je le dis et j'ai pas envie d'en parler. Moi, les gens qui ont envie de critiquer l'Algérie, je leur dis écoutez, si vous connaissez pas l'Algérie, n'en parlez pas. Je connais pas le Maroc, donc j'en parle pas. Bonjour, oui, moi j'ai ouvert un banque, vous donnez une adresse d'un cousin, super. Comment veux-tu que les peuples recommuniquent si toi, tu as ce genre de réaction? Écoute, si ça te dérange, tu sais, tu peux quitter le live. Les animateurs pour enfants ont leur place, oui, bien sûr, complètement. Ils n'aiment pas quand on parle de l'Algérie. Oui. Bravo Marco, bel ambassadeur de l'Algérie, merci, c'est gentil. Je rejoins mon pays le 28, défini, bravo, superbe. J'ai la double nationalité, mais j'aimerais apporter mes compétences là-bas. Eh bien, vas-y, franchement, vas-y. Tu peux y aller parce que il y a de grands besoins, justement. Développement de compétences, centre de formation, pour rendre les gens vraiment experts dans leur domaine. Magnifique. L'Algérie, la future puissance d'Afrique. Exactement. Ils peuvent pas vous voler les terres, il faut voir avec un bon avocat. Oui. Non, je suis pas algérien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis pas algérien, je suis franco-français. Pourquoi cet intéressement et spécialement l'Algérie? Vous êtes de quelle origine? Écoute, je suis français. Ma femme est oranaise. J'ai découvert l'Algérie il y a 14 ans. Je me suis marié en Algérie. Je me suis converti en Algérie. Et depuis, eh bien, j'aime ce pays. Voilà. Même après avoir échoué 3 fois quand même en essayant de lancer des entreprises en Algérie, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, j'ai persévéré parce que pour moi, c'est là-bas que ça doit se faire. J'ai persévéré et aujourd'hui, mon entreprise fonctionne. Effectivement, j'ai créé une société Life and Business Solutions avec mon épouse, une société de droit algérien. Et ça marche très très bien. Voilà. Et ce n'est que le début parce que cette société a aujourd'hui à peine 1 an. Donc voilà. Il y a quoi à voir lui entre l'Algérie et n'importe quoi. Merci Marco de nous partager toute sa vive Algérie. Bonjour Marco, j'ai pas eu de réponse. Très bien. Oui, mais où aller pour nos compétences? Je sais pas. Ça dépend de tes compétences. D'après toi, quels sont les domaines où l'Algérie doit évoluer? Elle doit évoluer au niveau de la digitalisation, de la numérisation, principalement. Voilà, ouais, principalement.
Moi, j'envisage aussi le retour en Algérie. Il faut juste trouver des idées. Écoute, des idées, il y en a plein, plein, plein. Regarde ce que tu aimes faire, regarde ce que tu souhaiterais faire, et ça marchera. Merci. L'Algérie galère avec les lentilles à haricots. Si tu veux. Y a-t-il un organisme qui pourrait aider les gens algériens de France pour acheter et construire? Non, à ce jour, il n'y a pas. Je deviens algérien? Écoute, oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Des fois, c'est vrai que je me sens plus algérien que français. Je constate qu'il y a beaucoup de haineux et toujours les mêmes. Mais exactement, c'est pour ça, tu vois, j'ai pas envie de déblatérer sur ce genre de discours et répondre à ce genre de questions, comme tout à l'heure, parce que ça sert à rien en fait. C'est comme si tu parlais à un mur. En France, on appelle un Algérien un franco-algérien, mais toi, en Algérie, tu te considères que français. Bah, disons que j'aurais la double nationalité, je pourrais me dire que je suis franco-algérien, sauf que j'ai qu'un passeport rouge, moi. Bienvenue à Oran, vous avez beaucoup de chance d'épouser une oranaise. C'est les meilleurs. Bah, écoute, je ne vais pas faire de régionalisme. Mais c'est vrai que ma femme est merveilleuse. Mes 3 enfants également. Le NESDA aide besoin si tu as courage. Oui, le NESDA aide, mais le NESDA n'aide pas pour acheter de l'immobilier. Hein. Il faut bien que les choses soient claires dans le deal. Hein. Le NESDA, c'est pour lancer des sociétés. Hein. C'est un accompagnement et financier et également de formation et coaching. Pour moi, tu es algérien. Merci beaucoup, Mehdi Chocolat, mon ami. Merci, merci. Tu connais Skikda? Non, Skikda, je connais pas Skikda. On m'en parle beaucoup. Je sais que ça se développe énormément, comme Sétif d'ailleurs, mais je connais pas encore. Marc, un Algérien de cœur. Effectivement, l'Algérie, pour moi, c'est mon pays de cœur. Oui. Le régionalisme ne doit pas exister en Algérie. Oui, mais il existe comme partout, tu sais. Hein. C'est vrai que tu prends Paris et Marseille, déjà, c'est bon, t'as compris. Comment faire pour contacter le NESDA? Déjà, tu peux utiliser le site ANAD, ANADE.dz. Ensuite, tu peux faire des recherches tu tapes NESDA Algérie et sur Google et tu vas te mener sur un lien pour avoir accès au site. Penses-tu qu'une école d'infirmière spécialisée fonctionnerait? Oui, mais alors là, par contre, il faudrait également énormément de licences et d'agréments pour pouvoir faire une école d'infirmière. Hein. Tu représentes mieux l'Algérie que certains Algériens. J'irai pas jusque-là, mais disons que j'ai un point de vue, un œil effectivement qui peut être différent. Je pense quoi du Mac qui cherche à déstabiliser l'Algérie? Si tu veux, je ne parle pas politique. Voilà, je ne parle pas de politique. Je ne m'intègre pas là-dedans. Mais maintenant, si tu veux, quand on voit les mouvements qu'il y a eu, je pense qu'en Algérie, ils savent très bien ce qu'il en est. Donc, je suis pas au Oran, non, je suis à Paris actuellement. Salam alaikum, je suis algérienne de Blida, d'Algérie. 132 ans de colonisation, ni pardon. Ok, effectivement. Est-ce que tu es croyant? Oui, je suis croyant, oui. Je voudrais rentrer, mais pour l'école, j'hésite. Les amis, lancez des likes, lancez des likes. Là, on est en train de reprendre un super engagement, un super taux d'audience. C'est magnifique. Franchement, Bzartek, quoi. Waouh! Bzartek, merci à vous. Super. Allez-y, envoyez des likes, envoyez des pouces. Envoyez des pouces pour maintenir 220 spectateurs. C'est vraiment top. C'est top. Ça met. Vous voyez comme quoi on se fait attaquer. Mon live a été coupé. Je suis revenu, j'ai repris le live et là, il y a de l'engagement. Et c'est ça qui est top. Pour avoir un bon appartement, 50 000 € à Oran. Ouais. Écoute, c'est marrant, les gens qui disent, est-ce qu'ils me demandent si je suis gay, quoi. Je viens de dire, je suis marié avec une oranaise et j'ai 3 enfants. Mais bon, c'est top. Salam alaikum. Ça me touche. Bravo à toi et que Dieu te donne toute réussite. Merci, Choukran, mon ami. J'y crois plus que tout au monde. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie unie, moi j'aime bien dire. Vive l'Algérie unie. Est-ce que je pense que l'Algérie va s'ouvrir au tourisme? Oui, bien sûr. Elle s'ouvre doucement, tranquillement, mais elle s'ouvre.
bien sûr. Ne serait-ce qu'on le voit bien par rapport au sud, avec les 9 wilayas aujourd'hui dans lesquels on peut aller sans visa. Alors, quand on dit sans visa, ça veut dire sans visa de France. C'est-à-dire que le visa, vous allez l'avoir à l'arrivée. Il n'y a que Allah qui facilite, Inch'Allah, bien sûr, oui. Mais non, justement, voilà, on peut aujourd'hui accéder en Algérie, dans 9 wilayas dans le sud, sans visa. Un visa à l'arrivée, donc c'est-à-dire qu'il est automatiquement validé. Il y a 40 millions d'Algériens derrière toi. Merci, franchement, merci à vous. Merci, 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 merci. Comment se passe l'école pour vos enfants? Bah écoute, l'école se passait bien en Algérie jusqu'au jour, en fait, le programme français a été interdit. Du coup, eux sont venus en France. Et moi, c'est pour ça que je suis en Algérie. Voilà. Parce que moi, je prends l'Algérie et mon activité aujourd'hui professionnelle est là-bas. Même si je suis écrivain en France et que j'ai également une entreprise en France, eh bien, mon activité principale, c'est en Algérie. Pourquoi l'Algérie suscite autant de jalousie? Je vais simplement vous répondre. Pourquoi ça suscite autant de jalousie? Parce que l'Algérie, on a toujours voulu lui garder la tête sous l'eau, c'est-à-dire juste à niveau pour avoir un peu d'oxygène. Un pays qui a réussi à jeter dehors les colonisateurs, ça énerve, hein. Ils sont toujours parmi. Un pays qui aujourd'hui a énormément de ressources minières, je ne parle pas du gaz, du pétrole, hein, de ressources minières, et à qui on laisserait effectivement la possibilité de l'exporter dans le monde entier. Vous imaginez un peu ce qui se passerait? Parce que c'est pas de la marijuana et du cannabis qui est en Algérie, hein. C'est de l'or, c'est du lithium, c'est du uranium, c'est du platine, c'est des minerais aujourd'hui dont le monde entier a besoin pour développer de nouvelles technologies. Et donc ça, la jalousie, elle est là. La jalousie, c'est aussi que le fait que l'Algérie est le seul pays à avoir stoppé totalement le terrorisme. Toutes ces choses-là sont des faits, effectivement, qui énervent les pays occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, si on donne de l'importance à l'Algérie, on va être obligé de la reconnaître à la hauteur de ce qu'elle veut, de ce qu'elle vaut et de ce qu'elle est capable de faire. Parce que regardez rien que ce qui se passe par rapport à l'ONU. Quand l'Algérie parle, ça énerve, hein, quand l'Algérie parle, parce que maintenant, elle est entendue et elle est écoutée. Avant, on n'y portait pas d'autre attention. Mais maintenant, par contre, ça a bien changé. Donc c'est magnifique. Pas de tourisme en Algérie, sauf pour les Algériens et les entreprises frontières fermées. Je viens dans un mois, très bien. Que Dieu te protège, Inch'Allah, Inch'Allah, Amin, merci. Oui, je suis en France, j'ai jamais dit le contraire, hein. Je suis en France parce que je fais des formations pour la diaspora, pour qu'ils viennent entreprendre en Algérie. Donc oui, j'ai jamais dit que je suis en France actuellement, mais ma maison est en Algérie, à Oran exactement. C'est fini, personne ne nous mettra à genoux, bien entendu, personne. C'est fini, plus jamais. Maintenant, il va falloir faire avec l'Algérie. Il faut que le monde se prépare à faire avec l'Algérie. Est-ce que tu penses que le président Tebboune va être réélu? Écoute, moi je dis qu'avec tout ce qu'il a fait sur les 5 dernières années, j'espère effectivement qu'il sera réélu, oui. Parce que il y a eu tellement de changements en 5 ans que là, j'ose même pas imaginer ce qu'il va y avoir dans les 5 prochaines années. Ça va être de la folie. Parce qu'on le voit bien, sur la scène internationale, il est partout. Il est vu, il est entendu, il est respecté. Moi, rien que l'exemple, c'est l'accueil réalisé au président Tebboune par Vladimir Poutine, ou ne serait-ce que même par Xi Jinping, par la Chine. Tous les grands dirigeants aujourd'hui du monde, il est reçu de manière bien plus importante que beaucoup de chefs d'État. Donc oui. Tous ces grands pays ont compris qu'effectivement qu'il fallait respecter l'Algérie et les Algériens. Donc oui. Il faudrait que le gouvernement fasse des efforts pour les écoles, beaucoup,
que la diaspora existe. Oui, c'est vrai que la diaspora existe aujourd'hui par rapport aux écoles, mais ça, je pense qu'il y a un espoir. Je pense que ça va évoluer, bien sûr. Les gens sont très jaloux et méchants. Nous, on vous aime. Magnifique. Bientôt les BRICS, bien sûr, bientôt les BRICS. Le prochain round, c'est au mois d'octobre, et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir, les amis, bien sûr. Oula, Khalida, elle envoie du lourd. Hein. Magnifique, franchement, un live sympathique, où il y a eu pas mal d'échanges, pas mal de vérités, pas mal de choses dites qui sont parfois dérangeantes, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas toujours entendre les vérités, et certains étaient là justement pour ça, parce que ça les a tellement dérangés qu'ils m'ont signalé que mon live était stoppé pendant quelques minutes, mais j'ai réussi à le reprendre, comme quoi, voilà. Excellent. Ah, j'adore. Je vous souhaite d'avoir vos papiers de vivre en Algérie, vous le méritez. Merci beaucoup, Fatima. Shukran, Fatima, merci, merci. Donc voilà, les amis. Un live, un 1er mai, fête du travail. Et justement, on continue. Bien sûr, c'est Taïfia que je dérange. Je dérange beaucoup de monde. Mais je me dis qu'on parle de bien ou qu'on parle de mal en moi. De moi, l'avantage, l'intérêt, c'est qu'on parle de l'Algérie, simplement. Vous voyez ? Simplement. Et je sais que ceux qui se posent des questions, ils auront leur réponse. Ils auront des informations qui leur permettront de faire des choix, de prendre des décisions, et peut-être donc de s'installer en Algérie, ou pas, d'envisager un projet à plus ou moins long terme. Mais l'important, c'est ça. C'est de savoir ce que l'on veut, savoir que c'est possible déjà, savoir que l'on peut croire en son pays. Après tout, c'est vrai que Algériens et Algériennes, les racines, elles sont là, dans le cœur, dans l'âme, dans le sang, dans les gènes. Donc, un jour ou l'autre, si on ressent cet appel du pays, je me dis, il faut y aller. Alors, c'est vrai que moi, j'ai rien de tout ça, mais je me dis que, bon, par l'intermédiaire de ma femme, de mes enfants, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que cette terre, c'est vrai que sur cette terre, je me sens chez moi. Voilà. Alors, d'où ça remonte, je ne sais pas. Mais, Faiza, pour me contacter, je t'invite à m'envoyer un message sur TikTok, ou alors tu cliques sur le lien Linktree qui est juste sous ma photo de profil sur le profil TikTok justement, et là tu peux rentrer en contact avec moi. Je ne suis pas trop TikTok, mais il fallait que je vous laisse un message pour vous remercier. Merci Momo, c'est très gentil à toi. Merci, c'est très très gentil. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent avoir davantage d'informations sur l'Algérie, sur le développement économique de l'Algérie, sur le potentiel, les opportunités de l'Algérie, vous pouvez m'envoyer des messages. On étudie ce que vous faites, ce que vous avez comme projet, et ensuite, en fonction, effectivement, on peut avancer sur d'autres choses. Quand on rentre en contact avec moi, ça consiste en quoi? Simplement, vous m'exposez votre projet, quel qu'il soit. Maintenant, de mon côté, on étudie ça avec mon équipe, et puis après, on vous contacte, effectivement, est-ce que c'est possible ou non? Parce que et après la suite, si effectivement il y a une possibilité, on organise un appel téléphonique ou une visioconférence, et donc on avance davantage sur le projet, voir son étude de faisabilité, voir son potentiel, voir le timing, voir le coût, et puis voilà. Après, s'il y a besoin d'un accompagnement pour s'installer, voilà, on est là pour ça. Voilà les amis. Bientôt les élections. Allez voter, oui. Septembre. Allez voter les amis. Envoyez encore quelques likes, on va pas tarder à se quitter. Merci Mimi, c'est gentil. On va pas tarder à se quitter. Maintenant, pour terminer, celles et ceux qui veulent effectivement entreprendre en Algérie, qui sont actuellement sur la région parisienne, écoutez, je fais encore une formation ce week-end, il reste encore quelques places. Donc c'est le 4 et le 5 mai. Pareil, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur TikTok. Je vous envoie toutes les informations et le lien
pour obtenir eh bien, tous les détails, le lieu, le contenu. Et puis après, vous pouvez vous inscrire et participer. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle après-midi. Lyon, Lyon, oui, je suis un passage à Lyon aussi. J'y suis les 11 et 12 mai à Lyon. Voilà, la formation Entreprendre en Algérie, opportunité défi, le 11 et 12 mai à Lyon. Faiza, bah écoute, si tu ne trouves pas le lien, tu m'envoies simplement un message sur ma messagerie TikTok en disant qu'on s'est parlé durant le live. Comme ça, Toulouse, je crois que c'est la fin du mois de mai, Toulouse. Voilà. Merci, comment y participer? Ben Neige, écoute ce que tu fais. Tu m'envoies un message. Tu me dis, je souhaite participer à la formation qui aura lieu donc à Lyon. Et je t'envoie par retour toutes les informations pour que tu puisses t'inscrire. Voilà, ben remarque comme ça, ce sera un peu plus simple. On pourra s'en montrer plus rapidement. Et donc, je te dis, ouais, Toulouse, c'est à la fin du mois de juillet. La date à Lyon, je te dis, je crois que c'est les 11 et 12 mai. Oui, c'est ça. 11 et 12 mai, je crois. Voilà, avec grand plaisir. Stéphia, la formation, c'est Entreprendre en Algérie. C'est une formation intensive qui dure 2 jours sur le week-end, samedi, dimanche, et où je vous apprends, je vous donne tous les outils pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir connaître le marché algérien, les us et coutumes, on va dire, de l'écosystème algérien, avec bien des études de faisabilité de chaque projet, parce que ce qui est important, c'est pour ça que ce sont des petits groupes, pour que chacun, qu'on puisse parler, discuter avec chacun, pour voir si c'est possible ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des projets, effectivement des idées qui marchent super bien à l'étranger, mais qui pensent pouvoir marcher en Algérie alors que ça ne marchera jamais, parce qu'on ne peut pas changer les Algériens, on ne va pas changer les habitudes des Algériens. Donc, également, on fait toutes les étapes pour la création d'une société. On travaille la fiscalité, on travaille les formes juridiques, justement, SPA, SPAS, SARL, URL, étape par étape, donc la création de société, 13 étapes avec tous les documents qui vont avec, pour pouvoir justement savoir à qui s'adresser. On parle de marketing, on parle de plein de choses. C'est vraiment 2 jours, mais très très intensif, les amis. Alors attendez, oui. La formation s'appelle Entreprendre en Algérie, opportunités et défis. Voilà, je vous dis, elle dure 2 jours. Et par la suite, une fois qu'on a finalisé la formation, donc tous les participants se retrouvent ajoutés sur un groupe WhatsApp qui compte déjà pratiquement 60 personnes et où on continue bien, à échanger, parce que le but, c'est pas de faire une formation pour faire une formation, c'est de faire une formation et que les gens réalisent leurs objectifs, d'accord, et réalisent, créent leurs entreprises. Donc voilà, donc c'est sympathique. Stafia, je t'invite à m'envoyer un message et je t'envoie le lien. Le lien à Lyon, alors ce sera intramuros. En général, je vois sur des salles de chez Régus, mais là, faut qu'on confirme. Donc, tu m'envoies ça, je t'envoie le lien où tu auras toutes les informations. Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit. Et à Toulouse, je crois que c'est le 25 et le 26 mai. C'est le dernier week-end de mai. Voilà. D'ailleurs, c'est les 3 dernières dates qui restent. Là, j'ai une à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, une dernière à Paris, et après, c'est bon, on a fait le tour. Et je vais arrêter les formations parce que c'est vrai que c'est très prenant. La logistique, c'est vraiment pas facile parce que dans chaque ville, il faut trouver des salles. Donc là, pour 2024, après, on arrête. Voilà les amis. Bah, écoutez, au plaisir de vous voir, au plaisir d'échanger très bientôt, au plaisir de vous recevoir lors de prochaines formations ou d'échanger avec grand plaisir, les amis. Toulouse, je te dis, voilà, je peux pas, sinon je... Toulouse, c'est le 25 et 26 mai. Voilà. Comme ça, c'est réglé. « 25 et 26 mai.
Pour m'inscrire sur mon Facebook, alors le groupe sur Facebook, on a aujourd'hui 18 600 personnes exactement, 18 600 membres. Ça s'appelle Retour aux racines, réussir en Algérie. Toulouse, je te dis Toulouse, je pense qu'on sera dans une salle du groupe Régus. Régus, c'est des coworking. En général, je prends une salle de formation d'une dizaine de places. Voilà, comme ça, c'est, je dis 10 personnes maximum, parce que je veux qu'on travaille sur chaque dossier. Faut s'inscrire où, Sarah? Écoute, pour l'inscription, c'est simplement, tu cliques sur, tu m'envoies un message, ou alors tu cliques sur le lien qui est dans mon groupe, sur ma photo de profil. Il y a un lien Linktree, et tu vas avoir toutes les informations nécessaires. Voilà. Louise, je vais répondre à Louise quand même, qui est en train de dire qu'on n'apprend rien. Écoute, jusqu'à aujourd'hui, je suis à 70 personnes qui ont été formées dans mes formations, d'accord, et sont toutes sorties avec des informations à jour, des informations utiles et des outils pour pouvoir entreprendre. Et j'aime me dire qu'aujourd'hui, parmi ces personnes, eh bien, la majorité se sont lancées dans leur projet, simplement. Donc après, les gens qui sont frustrés par leur manque de motivation ou leur manque d'espoir, c'est une chose. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui sont motivés, ils vont où il faut et ils ont les résultats, simplement. Et juste, si tu veux des retours, bah, j'en profite, Louise. Je vois que tu es là. Si tu veux des retours par rapport à ma formation, tu cliques sur mon site internet, livesolution.fr, et tu vas voir, eh bien, les retours autant en vidéo qu'écrit. Et voilà, simplement. Si tu veux, j'ai rien à cacher. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis capable de faire aujourd'hui, et je sais ce que les gens ont reçu, et la valeur que je donne aux gens. Très bien, Louise. Écoute, ce que je vais faire, toi, tu as encore une puce électronique de je ne sais où, qui est en train, avec un abonné, effectivement. Hop, voilà. Allez, salut. Quelle misère. Stéphia, j'ai essayé de vous contacter en PV, mais impossible de laisser un message. Alors, Stéphia, je vais te mettre un mail. Oui, écoutez, on va faire simple, je vais vous mettre mon mail ici. Comme ça, vous m'envoyez directement un mail. Voilà. J'épingle. Donc, je viens de vous mettre contact@lifesolution.fr. Voilà. Avec ça, vous m'envoyez directement un message, un mail, et je vous envoie toutes les informations. Je vous dis aujourd'hui, pour me contacter, c'est vrai qu'il y a plusieurs supports parce que je suis présent sur beaucoup de réseaux sociaux. LinkedIn, pour m'envoyer un message, c'est compliqué parce qu'il faut être abonné. Mais maintenant, que ce soit sur mon Instagram, je suis disponible avec une facilité pour envoyer des messages sur mon site internet, livesolution.fr ou marcmoco.com. Voilà. Donc Stéphia, plus simple, je t'ai épinglé mon mail. Voilà. Oui, donc vous voyez, voilà, je vous ai mis ça, contact@livesolution.fr, et là vous aurez toutes les informations. Je vous réponds très rapidement. De toute façon, c'est pas moi qui réponds, c'est Sophie, mon assistante. Et donc je vous redis les dates. 6 mai. Donc voilà, ensuite, ce sont les dernières dates en France. Voilà les amis. Lila, pour terminer, je vais répondre à ta question pour un projet. Combien d'apport personnel? Je vais te dire entre 30 et 40 000 euros. Voilà, avec 30 et 40 000 euros, tu peux vraiment lancer un projet et même faire des levées de fonds au niveau des banques. Donc voilà, 30 et 40 000 euros. Maintenant, aujourd'hui,
Un Stefia. Alors je faisais, Stefia, je vais te répondre. Je faisais les formations, avant je les faisais à Oran, en Algérie, effectivement. Et bien, en fait, 100% des personnes qui participaient à mes formations venaient de France. Donc, du coup, ça demandait, c'était assez contraignant par rapport à la logistique. Il fallait qu'ils réservent 4-5 jours, il fallait qu'ils prennent les billets d'avion, et donc ça avait un coût. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a demandé est-ce que ce serait possible de le faire en France, réclamer de venir en France. Je lui ai dit, écoutez, oui, pas de souci, si ça simplifie pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, je ne l'ai fait plus effectivement en Algérie, maintenant je l'ai fait en France. Voilà, voilà. Chers tous, je vais maintenant vous laisser finir cette belle journée, parce qu'aujourd'hui il faut en profiter, parce que justement le temps est agréable en plus. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'après-midi, au plaisir d'échanger à nouveau durant un live. Et j'ai envie de mettre en place une conférence, là, ça me gratte, ça me chatouille de mettre une conférence, fin de conférence sur l'entrepreneuriat en Algérie. Je vous en parlerai bientôt, mais ça me démange fortement d'organiser une conférence sur Paris. Je vous en parlerai. Je me suis déjà renseigné auprès de boîtes d'événementiel, de salles. Voilà, juste pour information. À très bientôt. Que le meilleur vous arrive. Une fois de plus, comme je dis toujours, ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Et pour finir, merci à toutes et à tous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Force et détermination. Bye bye, merci.